Salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de Journal de bord d'un étudiant en prépa éco. Et aujourd'hui, je vais vous parler des premiers entretiens, de mon premier entretien blanc que j'ai pu passer ce matin, donc ce samedi 25 janvier 2025. Je ne sais pas encore quand sortira la vidéo, mais du coup, j'ai envie de vous faire part de cette expérience, de comment je l'ai vécu, que ce soit avant, comment est-ce qu'on a préparé l'entretien, juste avant de passer mon passage à l'oral, après mon ressenti à chaud, et ensuite le débrief du jury, qu'est-ce que le jury en a pensé, puisque j'ai très bien réussi cet exercice. Je ne sais pas si j'aurais mis ma note dans le titre, sûrement, mais en tout cas je suis vraiment très fier de moi et j'ai envie de vous parler de comment est-ce qu'on en arrive jusqu'ici. Donc la vidéo elle va être divisée en 4 parties. Donc dans un premier temps je vais vous parler de comment est-ce que j'ai préparé mon oral, mon speech. Ensuite, dans un second temps, on verra comment est-ce que j'appréhendais l'oral, donc juste avant, comment est-ce que je me sentais, juste avant de passer à 9h ce matin. Ensuite, je vous ai fait une petite vidéo réaction à chaud depuis ma chambre d'internat, donc qu'est-ce que j'avais pensé de mon oral sur le coup. Et ensuite, on reviendra sur le débrief du jury, donc quelles ont été mes qualités et mes défauts et quels sont mes points d'amélioration. Alors, pour commencer, donc pour ce qui est de la préparation du pitch, donc de l'oral en lui-même, on a ce qu'on appelle un carnet de bord. Donc ça se présente comme ceci. Donc dedans, on va avoir une série de questions et on a une intervenante qui vient et qui nous fait des sortes d'exercices pour mieux qu'on apprenne à se connaître nous-mêmes. Donc dans ce carnet, vous pouvez voir, en gros, c'est pour répertorier quelles sont nos valeurs, le moteur de notre vie, quels sont vraiment essayer de comprendre qui on est. On fait également ce qu'on appelle des tests de personnalité. Donc on a fait des tests Enneagram par exemple, c'est-à-dire qu'on répond à plusieurs questions et en fonction, c'est une sorte de QCM, et en fonction des réponses qu'on donne, on nous attribue un type. Et ce type est censé nous déterminer du coup sa différentes caractéristiques, etc. Et c'est souvent assez représentatif, ça peut être trompeur et aucun test de personnalité n'est 100% fiable, mais ça peut permettre en tout cas de tendre vers quelque chose d'intéressant qui nous représente. Donc on a fait, en plus des tests d'Enneagram, du coup on a dû remplir ce carnet. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et au sein de ce carnet, du coup, on va avoir tout ce qui est des qualités donc, intellectuelles, humaines, personnelles, les qualités relationnelles et les défauts et les zones de progression donc, qui sont à compléter et à illustrer par nous et par notre entourage également. Donc on doit questionner nos amis, notre famille, etc. pour leur demander comment est-ce qu'ils nous voient afin qu'on ait une meilleure idée de qui on est vraiment, tout simplement, puisque c'est ça qui va être vraiment important dans l'entretien, c'est vraiment essayer de montrer au jury qui est-ce qu'on est et pourquoi est-ce qu'on devrait être pris plutôt qu'un autre candidat en quelque sorte. On doit vraiment essayer de se vendre en montrant notre personnalité. Donc voilà, cet entretien, on le prépare grâce à ce carnet de bord qui est vraiment très utile et je pense que c'est un bon exercice, quelque chose de bien pour bien se préparer. Donc maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on se prépare à l'entretien grâce justement à notre carnet de bord, je vais vous parler de mon ressenti juste avant l'entretien, donc avant d'entrer dans la salle, comment est-ce que je me sentais. Donc c'est très simple, au début j'étais pas du tout stressé et puis plus l'heure approchait, plus 9h approchait, plus le stress il était en train de monter et je perdais pas mes moyens, mais en gros ce que je faisais c'est que j'attendais devant le couloir, donc devant la salle où il y avait mes jurys et en fait je faisais les 400 pas, je tournais dans le couloir, je faisais des tours en essayant de réciter mon texte, donc je m'étais fait en gros les grandes lignes de mon speech, de qu'est-ce que je devais dire et juste je stressais et j'essayais de me le répéter, j'avais l'impression de rien connaître, donc vraiment très très stressant, alors que quelques heures avant j'étais absolument pas stressé, mais le stress, plus l'entretien, plus l'épreuve entre guillemets arrivait, plus le stress montait, même si en soi je me disais que même si je le ratais, je dirais il n'y avait aucun enjeu, donc il n'y avait pas lieu de stresser, mais c'est quand même assez intimidant de devoir passer devant à la fois un jury professionnel, donc pour ma part il était composé de 2 personnes, 2 cadres dans des grandes entreprises, et il y avait également les 2e années, donc 3 2e années qui étaient observateurs sur un autre bureau et qui nous regardaient passer, qui prenaient des notes, etc. Donc voilà, juste avant l'épreuve, avant de rentrer dans la salle, très stressé, première fois pour ma part que je faisais tout simplement ce genre d'entraînement, même si on avait pu faire une sorte d'entraînement devant nos camarades, devant les camarades de l'internat, etc. Mais c'était quand même intimidant. Donc voilà, très stressé, j'avais l'impression de ne pas connaître mon speech et c'était vraiment super stressant de ne pas connaître par cœur parce que c'est mauvais d'apprendre par cœur.
mais au final j'ai su bien m'en sortir. Donc l'entretien passe. Donc ensuite à chaud, je vous ai fait une vidéo réaction en quelque sorte. Je suis allé dans l'internat, je me suis posé dans la chambre et je vous ai fait une réaction à chaud de mon entretien. Je pense que c'est plus parlant, du coup je vous laisse avec ces images. Ok, donc je viens de finir mon entretien, je suis rentré dans la chambre de l'internat. Bon, ça change un peu du décor que vous aviez juste avant normalement, mais du coup voilà. Donc je vous fais un petit débrief à chaud. Donc premier ressenti, plutôt bien. Franchement, je suis content de moi, je pense avoir fait un bon truc. J'ai pas stressé. Au début, j'étais un peu stressé. Donc on avait rendez-vous à 9h, donc fallait être 8h à 8h50 devant la salle. Et pendant 10-15 minutes, je tournais dans le couloir. Je tournais en rond, je faisais des tours. J'avais mon texte qui est juste là. Enfin, mon texte, j'ai pas appris par cœur, mais genre j'avais les grandes idées. Même si c'est rédigé, bref, c'est un truc de merde, mais bref, peu importe. Et je faisais des tours dans le couloir, je tournais en rond, j'essayais de réciter mon truc, j'avais l'impression de rien savoir ce que j'allais dire. Et je suis rentré dans la salle, je savais pas quoi dire, j'étais super stressé. Et je me suis assis, j'ai soufflé et tout allait mieux. Et donc vraiment je suis content. J'ai improvisé la fin en plus, enfin genre en fait j'avais les grandes lignes. Mais c'était pas du récitage quoi, je connaissais pas mon texte par cœur quoi. Et donc impro super bien passé. Donc j'étais content de moi sur la partie des 3 minutes d'oral et sur la partie entretien donc avec les questions. Franchement content, je pense avoir répondu bien, voire très bien à toutes les questions. Après c'était des questions un peu simples, basiques, pas comme les 2A ils avaient eu. Donc très content, franchement. Super content. Du coup là c'est 9h40 et on a un débrief à 11h. Le débrief il aura sûrement un petit peu de retard. Bon j'irai là-bas quand même à 11h. Mais le débrief se fera sûrement vers 11h10, 11h15. Et en vrai j'ai hâte d'avoir les retours parce que c'était super formateur comme expérience. Et là où je suis content, c'est que je trouve que je me suis vraiment amélioré à l'oral. Et ça, c'est principalement grâce au call, je pense. Genre là, j'avais le vocabulaire, j'étais pas stressé, je parlais bien, je souriais, je regardais le jury, je regardais les 2A. En gros, c'était un L, genre ça faisait tchouk tchouk. Enfin, on avait le jury face à nous, on était sur une table. Donc hop, faut imaginer, j'étais comme ça. Devant moi, il y avait une table avec les 2 jurys professionnels. Et sur ma gauche, il y avait une table avec les 3 deuxième années qui étaient observateurs. Donc c'était super formateur comme expérience et je pense avoir fait un bon truc, donc on verra bien, mais j'ai trop hâte du débriefing, donc je reprendrai la caméra après le débrief, donc vers 11h30 et je vous dirai concrètement ce que le jury m'a dit, quelles notes j'ai eues. Bon, les notes normalement en gros ça va de A à D et en gros A c'est entre 20 et 16 et ainsi de suite. Mais je pense avoir fait un bon truc. Donc en vrai, je vais un peu calmer ma joie parce que je me dis, si au final il me reproche plein de trucs. Ah oui, j'ai eu un peu peur en fait au début parce que en gros il y a une règle qui dit qu'aux entretiens, si le jury écrit beaucoup, c'est que tu les intéresses pas et tu dis de la merde. Enfin, tu dis de la merde. Genre, c'est que c'est pas intéressant ce que tu dis et que le jury se fait chier. Du coup, bah, au lieu de te regarder comme ça, bah, il prend des notes. Alors que si au contraire, il te regarde comme ça sans prendre de notes, c'est que c'est intéressant et que ça les intéresse vraiment ce que tu es en train de dire. Après, est-ce que c'était parce qu'on est en 1-1 et pour avoir des infos de ce que je disais, je sais pas. Mais donc, je verrai pendant le débrief, je vous dirai ça. Mais très content en tout cas. Quelle réaction à chaud, ouais, je suis très content, fier de moi. Aucun stress, tout est évacué. Et puis voilà, j'espère quand même avoir un minimum réussi. Et du coup, voilà, je vous dis à tout de suite. Je vous reprends juste après le débrief. Ok, donc vous venez de voir ma réaction à chaud, donc qui était ce matin juste après que je vienne de passer l'oral. Et maintenant, on va parler du débrief du jury. Donc, qu'est-ce que le jury en a pensé concrètement? Est-ce que j'ai été déçu ou pas? Est-ce que je pensais vraiment avoir très bien réussi ou pas? Au final, vous allez voir que je pense avoir plutôt très bien réussi l'exercice. Donc je vais reprendre justement mon carnet de bord où le jury justement il a noté, quand on arrive à l'entretien on donne notre carnet justement au jury pour qu'il note, les appréciations, etc. Donc je vais vous lire tout ça. Donc si vous voulez mettre un screen, etc. Hop. Donc pour ce qui est des points positifs, je suis posé, clair, réfléchi, j'ai une bonne maturité et une bonne posture. Et pour ce qui est des défauts à corriger, donc pour progresser, je dois faire attention à la durée de mon pitch. Donc c'est vrai que j'ai tenu, en fait quand j'ai improvisé, j'ai tenu plus de 4 minutes alors que de base mon speech il durait 2 minutes 30. Pitch qui doit durer moins de 3 minutes environ. Donc là c'était vraiment trop long. J'ai coupé la parole à un moment à un jury, mais je me souviens pas à quel moment, mais à ne jamais faire, oui, je suis totalement d'accord. Mais je ne me souviens pas, je pense que c'était lors des...
des questions-réponses forcément, mais je ne me souviens plus. Et après, je dois mettre plus de dynamisme, donc accentuer vraiment sur les mots importants, etc. pour pas que ce soit monotone. C'est aussi ce qu'on me reprochait en colle, mais j'essaye pourtant, mais il faut encore que je m'entraîne sur ça. Ensuite, pour ce qui est dans l'ensemble, en gros, j'ai une très bonne expression, belle prise de hauteur, maturité, bonne expression, veiller à davantage sourire, bonne gestion du non-verbal, regard ok, tenue ok. C'est vrai que sourire, ça m'est toujours reproché, je n'arrive pas à sourire quand je parle. En fait, là, par exemple, pour le pitch, j'y arrivais de mieux en mieux au fur et à mesure que l'entretien se déroulait. Mais c'est vrai qu'au début, en fait, je devais réfléchir à qu'est-ce que j'allais dire, que j'ai fait un peu d'impro aussi. Et du coup, j'arrive pas à penser à ce que je vais dire et en même temps sourire. Enfin, c'est encore assez compliqué, donc il faut vraiment que je m'entraîne à ça, et je pense que l'école aussi c'est un bon entraînement, donc j'essaierai de faire ça plus souvent pour l'école, essayer de m'entraîner à sourire. Donc ça, il faut vraiment que je travaille sur ça. Très pertinent, belles illustrations des traits, c'est vrai qu'à chaque fois que je parlais de quelque chose, j'arrivais à bien l'illustrer avec un exemple très concret. Et attention à ne pas trop en dire dans le pitch pour susciter l'intérêt d'en savoir plus. C'est vrai qu'il y a quelques détails entre guillemets que je donne dans le pitch qui n'ont pas lieu d'être, et qui pourrait servir au jury pour de questions en quelque sorte. Donc c'est vrai que je vais modifier un petit peu mon pitch là. Je sais sur quoi j'ai une bonne structure, ils m'ont dit. Donc j'ai pris des notes ensuite de ce qu'ils m'ont dit. Je vais vous lire les notes. Sur la forme, donc ça va un peu se répéter, je suis posé, clair, réfléchi, construit. C'est une belle présentation, une bonne posture, une bonne structure. Le plan était bien structuré dans mon pitch. Belle prise de recul, maturité. Donc là, ils m'ont redit du coup de plus sourire. Mon regard était bon, j'arrivais à bien regarder à la fois le jury et les deuxièmes années, donc à alterner mon regard, à regarder un peu tout le monde. Ça, c'était un bon point positif qu'ils ont remarqué. J'étais bien ancré au sol, donc pendant l'entretien, il faut être bien marqué. Je tremblais pas, j'étais pas stressé en soi à ce moment-là. Plus de dynamisme, donc ça, c'est tout ce qui est plus accentué, vraiment, comme je l'ai dit juste avant. Donc voilà, ça, c'était sur la forme. Et pour ce qui est du fond, ils m'ont trouvé pertinent, que mes propos étaient bien illustrés. Du coup, attention à ne pas trop en dire, et mon pitch, pareil, qui fait plus de 4 minutes, donc que je dois réduire. Donc voilà, c'était un poil trop long, pas couper à la parole. Ouais, ça, je l'ai fait une fois et bon, plus jamais. Ils m'ont quand même dit que c'était une très bonne performance, donc ça, je suis vraiment content. Une très bonne performance venant d'un jury professionnel pour une première fois, je trouve ça vraiment très très bon. Ils m'ont dit que mon carnet, justement, mon carnet de bord était bien préparé, puisqu'ils l'ont quand même feuilleté. Plutôt content sur ça. Et du coup, ouais, en dire moins dans le pitch. Mais mon pitch était selon eux riche et bien présenté, bien mis en valeur. J'arrivais à bien me vendre en quelque sorte. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je gagne en confiance. Donc voilà, je suis plutôt très content. Donc pour conclure sur ça, je suis très content de ce premier entretien. Et du coup, pour ce qui est de la note, j'ai eu la magnifique note de 17 sur 20. Donc vraiment super content. J'avais préparé un petit peu le truc, pas des masses non plus, mais franchement je suis super content. Donc voilà, je vous ferai peut-être une vidéo comment préparer son speech, son entretien. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Si vous avez des questions, vous avez mon Insta et le Discord dans la description. En tout cas, la prochaine vidéo, ça sera sûrement mes résultats des concours blancs. Donc là, on a eu 4 notes sur les 6. Pour l'instant, ça va, sans plus ni moins. Je m'attendais à peu près à ça pour l'instant. Et puis voilà, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je sais pas du tout quand celle-ci sortira, faut que je fasse le montage, etc. Mais voilà, pensez à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.